Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance intemporelle sentimentale sur votre autre. On va regarder les énergies, voir les obstacles, s'il pense à vous, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. Voilà, donc c'est une guidance que vous pouvez regarder à tout moment. Puisqu'elle est intemporelle, et prenez évidemment les messages que si ces derniers vous parlent. Si vous vous sentez pas, si vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans cette situation, n'insistez pas. C'est que ces messages n'étaient pas faits pour vous. Vous allez interchanger aussi au niveau des énergies en fonction de votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme. Allez, c'est parti. On va utiliser pour ça l'oracle des miroirs, et puis on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Vous avez la possibilité de vous concentrer sur la personne. Pensez à elle, à cette personne qui est chère à votre cœur. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Et déjà son état d'esprit. Allez, on va faire une coupe. Alors, accusation, ok, et culpabilité. Bon, là on voit qu'il y a un conflit entre vous et vous êtes resté sur des non-dits. Et il y a des choses, il va falloir mettre carte sur table. On sent qu'il y a des rancunes, hein, et votre autre se sent coupable de certaines choses. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette culpabilité, mais c'est quelque chose qui lui prend la tête, hein. C'est comme s'il s'en voulait, il ou elle. Alors, ok. Donc là, ça nous parle de trahison. Ça nous parle de trahison, rêve, un choix à faire, la femme et le travail. Ok. Donc là, vous êtes dans une situation, vous êtes dans un conflit avec votre autre et vous vivez mal la situation à l'heure actuelle parce que vous avez dû apprendre une nouvelle où cette personne a dû faire un acte à votre égard ou avoir une parole de trop et vous vous êtes senti complètement blessé. Donc vous vous noyez un petit peu dans vos rêves pour essayer d'oublier la réalité, mais vous savez que la situation ne peut pas durer parce que vous avez un choix à faire. Et là, on vous dit, soit en tant que femme ou en tant qu'homme, encore une fois, vous vous interchangerez les énergies, d'essayer de prendre du recul pour l'instant par rapport à cette situation qui semble être stérile et essayer de penser un petit peu plus à vous. En tout cas, il y aura une évolution au niveau de la relation, au niveau de la situation. Il y a des choses qui vont se décanter. On voit que votre autre n'est pas à l'aise avec ça et se pose pas mal de questions. C'est comme s'il se remettait effectivement en question pour essayer de trouver une solution pour essayer de résoudre le problème. Là, effectivement, on nous parle de compromis. Donc, si on nous parle de compromis, ça veut dire qu'il y aura très certainement une communication entre vous, peut-être un petit peu houleuse, mais pour que vous essayiez de trouver un certain équilibre. On voit que les sentiments sont là entre vous, hein. On voit qu'il y a des sentiments forts, qu'il y a encore de l'attachement. Euh, et avec le miroir magique, qui est une carte qui porte chance, c'est une des plus belles cartes du jeu. On voit comme une sorte de renaissance dans votre relation, dans votre lien. Donc cela signifie bien que les choses vont bouger. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état d'esprit de votre autre encore? Donc, on voit qu'il est coupable, qu'il ne se sent pas bien. Il se remet en question. Il essaye de réparer les erreurs, hein. Ok.
On a la jalousie, donc forcément, là, ça me parle de trio. Ça peut être une tierce personne. Bouclier, ok. Fatalité. Famille, compromis, réunion, naissance. Là, c'est quelqu'un en fait qui aimerait plus se prendre la tête et qui aimerait être posé, qui aimerait vivre en toute sérénité et être entouré des siens. Votre autre a conscience qu'il va falloir trouver des compromis et il ou elle sait que ce ne sera pas une mince affaire pour pouvoir revenir vers vous. Donc on nous parle de réunion, donc comme si voilà, vous alliez devoir en fait vous réunir pour en discuter, mettre les cartes sur table. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez repartir sur une nouvelle base, c'est-à-dire que vous allez laisser certaines rancunes derrière vous pour essayer de vous reconstruire, que ce soit votre autre ou cette personne, parce qu'elle a la volonté aujourd'hui de vouloir réparer ses erreurs. Et elle sait effectivement de son côté aussi que ça va lui demander énormément de travail. Il y aura des décisions à prendre et ça sera comment dire, vous ne pourrez pas faire autrement. Mais voilà, on voit aussi qu'il y a une protection sur le lien avec votre autre. Donc là, on nous parle de jalousie. C'est ce qui a, je pense, provoqué ce conflit à l'heure actuelle. Est-ce que votre hôte est convoité et aujourd'hui vous êtes dans une relation, dans une situation qui ne vous convient plus parce qu'il n'y a pas d'engagement ou il n'y a peut-être plus d'engagement? Ou est-ce qu'il y a tout simplement une tierce personne qui vous empêche d'avancer et de construire? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce conflit. On voit que votre autre a la volonté de ne pas tout donner non plus. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions, qui n'arrive pas à dire les choses et qui préfère la facilité et se protège plutôt que de dire les choses. Mais aujourd'hui, votre autre sait que la relation ne peut pas rester telle qu'elle et c'est fatal. Il va falloir casser quelque chose pour pouvoir faire évoluer la relation. Ouais. Alors là, on nous parle de retour à la communication. Donc, votre autre ne sait pas comment revenir et il va revenir petit à petit. On nous parle ici de victoire. Donc, vous allez très certainement trouver un terrain d'entente. Vous allez vous rencontrer entre quatre murs. Mais on voit effectivement qu'il appréhende ces échanges avec vous. Ça le tracasse, ça lui prend vraiment la tête. Parce que justement, il y a cette distance qui s'est imposée entre vous. Il sait très bien que le lien est aujourd'hui différent. Euh, il sait qu'il a des choses à se reprocher. Et vous n'allez pas rester sur des non-dits. Il sait qu'il va falloir trancher et tourner certaines choses, tourner la page à certaines choses du passé si vous souhaitez avancer. Il sait que votre autre, que pour cela, il va falloir agir pour essayer de retrouver une certaine sérénité, une certaine joie à nouveau dans votre lien. Et on voit aussi qu'il pense beaucoup à vous, cet autre, au-delà des sentiments, sur le plan charnel. D'accord. Là, donc, il y a un lâcher-prise aussi sur la situation, parce que c'est quelque chose qui lui pèse. Il se rend compte aujourd'hui que votre relation est instable. C'est comme s'il pouvait tout perdre du jour au lendemain. Et on nous dit ici que ça va lui prendre du temps de revenir correctement, de mettre les mots et de mettre les formes sur ses émotions. Donc il sait qu'il a un travail à faire pour revenir vers vous et lui-même,
il a conscience de votre autre de ses blocages et ça va pas être une mince affaire. Donc voilà ce qui ressort au niveau des premières informations. On va regarder un petit peu avec l'oracle des sentiments. Alors, quels sont les sentiments de votre autre à votre égard? Donc, on a vu un petit peu son état d'esprit, on a vu un peu les obstacles, on voit qu'il essaye de revenir vers vous, il y aura un retour à la communication, il se sent coupable, peut-être par rapport à une tierce qui existe ou tout simplement parce qu'il ne vous a pas promis, vous avez peut-être rêvé à certaines choses ensemble et finalement rien ne s'est réalisé, pas d'engagement. Ok, on voit la communication. Chez vous, la communication est un problème, hein. La communication qui ressort, on voit pourtant qu'il y a une alchimie entre vous, donc il y a un lien quand même qui est fort, mais voilà, il y a quelques soucis au niveau de la communication. Donc, mais on a vu au début avec l'oracle des miroirs que les sentiments pourtant étaient présents. J'ai une carte qui s'est éjectée et on nous parle aussi de liens toxiques. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans le fuis-moi, il te suit, suis-moi, il te fuit, je t'aime moi non plus, je t'aime mais je te déteste, je te quitte, je reviens. Vous voyez, c'est pour ça que l'instabilité ressortait aussi peut-être tout à l'heure. Mais il y a quand même cette alchimie, c'est-à-dire cette attraction entre vous, hein. On va faire un petit tirage en croix pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, ok, on nous parle d'infidélité, donc une forme de trahison, on nous parle de romantisme, on nous parle de distance, on nous parle d'effort et on nous parle d'âme sœur. Ok, donc là en fait, ce qui vous a blessé, c'est son infidélité, mais on peut l'interpréter de différentes façons. C'est-à-dire que soit effectivement, il vous avait promis, il ou elle, un engagement et ça n'a pas pu se faire. Soit c'est une personne qui vous a trahi avec une autre personne et vous l'avez appris et ça vous a profondément blessé et c'est ce qui crée la distance aujourd'hui. Ou effectivement il y a des choses que vous vous êtes dit et les actes n'ont pas été tenus et ça ressort en infidélité. Mais on voit que comme c'est quelque chose qui sort en pour, je pense qu'il fallait que vous passiez par là tous les deux pour comprendre certaines choses sur vos sentiments, sur vous-même, c'est-à-dire tous les deux, pour pouvoir peut-être faire grandir la relation qui aujourd'hui est stérile et distante. Donc là, en fait, votre autre pense à vous. Donc il y a cette forme de romantisme. Cette personne est nostalgique, il ou elle repense à vos moments forts, à ces moments de partage. Mais ça apparaît en blocage parce que il ou elle sait que c'est du passé et on ressent cette mélancolie. Chez votre autre, on ressent effectivement cette distance. Vous voyez, on voit la personne qui tourne le dos, qui vous tourne le dos. C'est comme si elle se sentait coupable de ce qu'elle avait pu vous faire subir, de ce qu'elle avait pu vous dire. C'est comme si aussi elle était partie comme un voleur. C'est comme si votre autre lâchait un petit peu la situation parce que il ne sait pas comment revenir et du coup en fait vous occupez ses pensées parce qu'il ne supporte pas cette distance quelque part. Et on voit qu'il y aura des efforts à faire sur la relation, donc des efforts à faire de sa part pour essayer de reconstruire un lien qui aujourd'hui, on va dire, est en suspens. Pourtant, on nous parle bien ici d'âme sœur. Donc, vous êtes fait pour vous entendre, vous êtes fait pour vivre une relation durable dans le temps. Il y a un lien fort qui vous unit, il y a des sentiments qu'on ne peut pas expliquer, mais malheureusement, de par ces actes, il y a eu cette cassure, hein.
et c'est pour ça que là, au dos des cartes, on nous parle d'amour platonique. Parce que physiquement, il y a quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. On nous parle de changement et un beau changement sur la relation. Donc on peut parler d'espérance, de choses qui vont s'arranger dans le temps. On voit bien ici qu'il y a cette alchimie qu'on a tirée tout à l'heure. Votre autre est dans la solitude et n'arrête pas de penser à la situation, n'arrête pas de penser à vous, n'arrête pas de se questionner pour savoir un petit peu comment faire pour réparer un petit peu ses erreurs. Et on voit bien l'union. Donc c'est comme si en fait que la relation, bon, ça va prendre du temps, elle va évoluer, mais il y a cet espoir, il y a cette espérance et il a envie d'être en couple avec vous, il a envie en tout cas d'être uni, c'est-à-dire que il repense aux erreurs du passé, aux choses qu'il n'a pas pu faire, c'est comme s'il avait loupé le coche, votre autre, sur quelque chose. Et aujourd'hui, il essaye de réparer les erreurs parce qu'en fait, il a tout simplement envie de se rapprocher de vous pour que vous ne fassiez que deux. Donc aujourd'hui, il essaye de prendre un petit peu soin de sa personne. Mais on voit qu'aujourd'hui encore, la communication reste un problème majeur. Reste un problème majeur. Mais il y aura une belle évolution. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Ah, vous voyez, il y a deux cartes qui s'éjectent à nouveau. Donc, il pense vraiment à vous. L'alchimie est là. Hein. Il y a l'union. L'union, c'est une carte forte. Hein. Ça nous parle de sentiments amoureux. Ça nous parle vraiment de reconstruction. C'est-à-dire que c'est une personne qui a vraiment envie de vous retrouver et qui regrette aujourd'hui tout ce qu'elle a pu vous faire subir. Seulement, la personne ne sait pas comment revenir, quoi. La personne ne sait pas comment revenir, il y a eu cette cassure, il y a eu cette trahison. Et du coup, voilà, on voit qu'elle prend du recul à nouveau. Donc, trop de cartes là qui s'éjectent. On va prendre un dernier message. Mais voilà, votre autre pense à vous. Les sentiments amoureux sont là, mes amis. Hein. Maintenant, allez savoir comment elle va revenir. Parce qu'on voit que la communication est un problème. Donc elle revient pas à pas, ça va lui demander des efforts, ça va lui demander un travail. Donc la personne attend que vous ouvrez votre cœur. Allez, je vais prendre 3 derniers messages. Donc là, on voit que la distance lui pèse. Hein. La personne n'en peut plus. Hein. N'en peut plus. Donc, il pense à vous. Hein. On voit le côté tendre, romantique. Vous occupez ses pensées, hein, mes amis. Hein. Vous occupez ses pensées. Hein. Et on voit encore une fois qu'il y a une forte alchimie entre vous. Hein. Et on voit qu'il y a la séparation, hein. Les disputes. Hein. Donc ce problème de communication, et votre hôte sait pertinemment que ça va lui demander des efforts de revenir vers vous, mais voilà, aujourd'hui il a envie de passer du temps avec vous, les sentiments sont là, on tire la carte encore pour cette carte-là encore pour la 3e fois, mais il sait qu'il y a eu cet acte de trahison de par cette infidélité et que j'ai expliqué au tout début du jeu, mais voilà, il y aura un beau changement à venir dans votre relation. Voilà, il faut y croire. Les sentiments sont là parce qu'on nous parle effectivement de coups de foudre. Donc, gardez espoir, mes amis. En tout cas, lui, il ou elle, donc, fait preuve d'impatience. Il a envie de vous reconquérir. Il va très certainement revenir dans un petit jeu de séduction. En tout cas, tous les moyens sont bons. Mais aujourd'hui, votre hôte ne peut pas se passer de vous. On nous parle clairement de dépendance affective. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires comment cela vous parle. Allez, on va prendre un message pour vous. Alors, avec la fleur, la tulipe. Ouvrez-vous
à l'amour, mes amours, mes amis, mes amours. Ouvrez-vous à l'amour. Voilà. Interprétez cette phrase comme bon vous semble. Si votre autre fait des efforts, essayez d'ouvrir votre cœur. N'essayez pas de rester, même si vous avez été blessé, ouvrez-vous à l'amour. Ok? Allez, avec le petit oracle des couleurs. Voilà. Alors, nous avons la couleur brun cannelle. On retient la couleur. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et la couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà mes amis pour les messages par rapport à votre autre, pour cette guidance intemporelle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si cela vous parle, si vous êtes dans cette situation. Merci par avance pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça me fait bien plaisir. Quand je n'ai pas le temps d'y répondre, je mets un petit cœur. Un grand merci à vous, mes amis, de me suivre parce que vous faites grandir cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.